Bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je suis désolée, j'ai pas Julie à mes côtés, mais enfin, il a fallu qu'elle s'absente et dans quelques jours, elle revient. Alors, on la retrouvera et c'est très bien comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir la recette au pistou, qui est vraiment un classique de la cuisine provençale. Bon, je sais, il fait très chaud, mais enfin, il ne fera pas toujours cette canicule. Et même le soir, pour manger une soupe au pistou, on ne la sert pas très très chaude et c'est toujours très bon. Alors voilà, je vais vous faire voir les ingrédients qu'il vous faut pour la réalisation. Et comme d'habitude, je vous les redonnerai à la fin. Donc, il vous faut une courgette, 700 g de haricots verts coupés à petits tronçons, 200 g de haricots blancs égrenés, 200 g de haricots rouges bien sûr égrenés, 2 grosses pommes de terre coupées à petits dés, voyez, voilà. Du basilic, là il vous en faut une bonne poignée, plutôt 2 qu'une, 4 ou 5 gousses d'ail, de l'huile d'olive et du gruyère pour servir après sur l'assiette ceux qui l'aiment ou ceux qui ne l'aiment pas. Alors je sais que en Provence, chaque famille a un peu sa recette de sa soupe au pistou. Mais il faut dire qu'il y a une règle fondamentale, d'après Reboul, le grand chef de cuisine, qui a édité la cuisinière provençale, qui est un peu notre bible de la cuisine provençale. Dans la soupe au pistou, surtout pas de carottes ni de poireaux. Ensuite, donc, vous vous en tenez à ces condiments et vous verrez, ça a une tout autre arôme. Voilà. Alors, donc, il vous faut une marmite. Vous mettez les morceaux de pommes de terre. Vous les faites démarrer à froid, bien sûr. Les haricots verts coupés. Je les ai coupés en avance pour m'avancer. Les haricots rouges égrenés. J'ajoute les tomates. Les haricots blancs. Et enfin la courgette que je vais couper à petits dés. Vous verrez, c'est tout simple et c'est délicieux. Voilà. Qui compose ma soupe au pistou sont prêts dans la marmite. Je vais les recouvrir d'eau froide et je vais les faire démarrer sur le gaz. Bon, pour le moment, je vais vous faire voir pour faire le pistou. Alors, le pistou, il vous faut une grosse poignée de basilic. Voilà. De préférence à petite feuille, il est beaucoup plus parfumé que celui à grosse feuille. Donc, toujours pareil, j'ai mon Thermomix, je m'en sers en tant que mixeur, mais n'importe quel mixeur peut vous faire l'affaire. Hein? Voilà, ça va lever. Donc, vous mettez votre basilic dans le mixeur. Et voyez, je vais en faire une assez grande quantité. Mais ne vous tracassez pas, s'il vous en reste, même moi j'en fais rien que pour ça, je le prépare et je le mets après dans des bacs à glaçons que je mets au congélateur. Et après, en hiver, quand vous voulez faire des pâtes au pistou, ou si vous voulez faire encore une soupe au pistou en hiver, vous serez bien content de retrouver vos cubes de pistou préparés
maison qui sont très parfumées. Et voilà. Alors, je mets donc mon basilic. Pour le moment, je vais mon ail et un filet d'huile d'olive. Alors moi, bon, je me sers de celle de la Vallée des Baux, mais après vous prenez celle que vous voulez. C'est vrai que celle de la Vallée des Baux, elle est particulièrement bien parfumée. Ce petit goût d'artichaut. Voilà, alors là, je vais mixer mon basilic. Alors là, j'ai mixé. On va voir, je vais vous faire voir la consistance du pistou. Ça sent bon. Cette odeur de basilic avec l'ail, c'est un délice. Mélangé à l'huile d'olive, c'est délicieux. Alors là, il y a deux façons de le servir. Soit vous le mettez dans un récipient et vous le servez à part de la soupe, en même temps que la soupe bien sûr, mais enfin vous le mélangez pas dans la soupe. Chacun met ce qu'il veut dans son assiette, en même temps que le gruyère râpé, ou alors il y en a d'autres qui le mettent directement dans la soupe. Voilà la consistance de votre pistou. Donc après, une fois que la soupe va être cuite, et que vous la servez, sur la table, vous mettez votre gruyère râpée et votre basilic et chacun le prépare à sa façon. Voilà, vous voyez que c'était pas compliqué, c'est une recette toute simple, le tout c'est de se servir des bons ingrédients. Merci pour cette vidéo, je vais vous rappeler encore les ingrédients pour la réaliser et à bientôt pour une autre recette.